Bonjour à tous. Alors ici nous sommes dans l'espace gallo-romain. Qu'est-ce que c'est l'espace gallo-romain? C'est un musée qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années où sont entreposés des objets qu'on a trouvés en 1975 à Port-Breuil et qui sont des objets de l'époque gallo-romaine. Ce sont des objets qui ont plus ou moins 2000 ans. Et dans ces différentes choses qu'on a trouvées, ces centaines de choses, il y en a deux qui sont très marquants. Ce sont deux bateaux. Un chaland qui fait plus ou moins 18 mètres de long et une pirogue qui fait plus ou moins 10 mètres de long. Et c'est justement une histoire de bateau que je vais vous raconter aujourd'hui. Elle ne concerne pas des gallo-romains, elle concerne un grec, un héros-grec qu'on appelle Ulysse et qui vivait il y a plus de 2000 ans. Et Ulysse c'était le roi d'Ithaque, une île de Grèce, et il est parti faire la guerre à la ville de Troie avec plusieurs de ses bateaux, avec des centaines de soldats de chez lui. Et la guerre de Troie a duré une dizaine d'années. Et après la victoire, les marins décident de rentrer chez eux. Tous les marins grecs repartent sur différents bateaux vers leur région natale. Et les bateaux d'Ulysse, eux, se perdent un peu dans une tempête, ce qui fait qu'ils ne savent plus très bien où ils sont à un moment donné. Et ils arrêtent sur une île pour un petit peu savoir où ils en sont. Et ils ne savent pas qu'ils sont sur une île tout à fait particulière parce que c'est l'île du Cyclope. Le Cyclope, c'est un géant qui n'a qu'un œil et qui est relativement peu sympathique. Et ce Cyclope qui s'appelle Polyphème est le fils du dieu Poséidon, le dieu des mers. Et ce Cyclope, il essaie de garder un petit peu les marins d'Ulysse chez lui, il essaie de les attraper, mais heureusement, grâce à certains subterfuges, ils réussissent à lui crever le seul œil qu'il a pendant la nuit. Et ils arrivent à sortir et à s'évader de l'île. Et quand ils quittent cette île, ils arrivent sur une autre île, une île où les habitants ont l'air bien sympathiques, bien gentils, et qui offre des fleurs aux visiteurs. Et ces fleurs sont des espèces de fleurs de lotus, et quand les gens respirent cette odeur, ils sont un peu hypnotisés et ils ne veulent plus quitter l'île. Mais heureusement, Ulysse et quelques-uns de ses marins ne veulent pas sentir le parfum de ces fleurs. Il les rattrape par force, il les oblige à revenir sur les bateaux, et voilà qu'ils repartent en mer. Et là, ils arrivent dans une contrée assez spéciale. C'est une grande île qui est entourée de brume, de brouillard, mais en fait, ça ressemble plutôt à des nuages. Et ces nuages, en fait, entourent l'île du dieu Éole. Et le dieu Éole, c'est le dieu des vents. Et on a l'impression que cette île, elle n'est pas tellement sur l'eau, elle flotte entre le ciel et la mer. Et Éole connaît les exploits d'Ulysse, célèbre navigateur grec, héros de Troie, et il lui propose son aide. Il lui dit, écoute, voilà, comme moi je suis le dieu des vents, je te propose de capturer tous les vents dont je m'occupe, je les mets dans un sac, je te donne ce sac, et je laisse un seul vent à l'extérieur, le vent qui permettra de pousser et de faire voguer ton bateau vers l'île d'Ithaque qui est ton île. Génial. Ils reprennent la mer, ils repartent et effectivement le seul vent qui les pousse les mène vers leur île d'Ithaque. Ça dure plusieurs jours et au moment où ils arrivent en vue de l'île, ils sont presque là, Ulysse est endormi, il est fatigué et un des marins un peu plus curieux qu'un autre a envie d'aller voir ce qu'il y a dans le sac. Il n'était pas au courant. Il ouvre le sac des vents, et là, tous les vents s'échappent. Et ça forme une tornade, une tempête énorme qui repousse le bateau qui était presque chez lui vers le centre des océans. Et de nouveau, les marins sont perdus. Ils abordent une nouvelle île. Le bateau d'Ulysse et de ses hommes reste à l'entrée de l'île, et les autres marins débarquent. L'île est luxuriante. Ils vont chercher de la nourriture, de l'eau, ils en ont besoin. Et quand ils arrivent en face d'une espèce de château, ils rentrent, et là se trouve un personnage qui fait 2 mètres de haut. Et il se dit être le roi Antipathès. Et il appelle ses soldats au secours. Les soldats d'Antipathès, qui portent bien son nom, arrivent, ils sont bardés de cuirasses, ils ont des armures, et ils mettent les soldats d'Ulysse en pièces. Heureusement, il y en a un qui s'en tire, qui rejoint le bateau d'Ulysse à la nage, et le seul survivant prévient Ulysse de la mort de tous ses camarades. Le bateau fait demi-tour et repart au large. Et il ne reste plus qu'un bateau, avec les marins d'Ulysse à bord et Ulysse. Ils sont de nouveau assoiffés,
Ils ont faim, ils n'ont presque pas eu de nourriture, et ils débarquent sur une autre île, où une charmante dame qui se nomme Circé, mais ils ne savent pas que Circé est une magicienne, et cette dame les accueille, et elle les fait manger, elle les fait boire, sauf Ulysse qui n'a pas envie d'aller manger, il laisse ses hommes aller festoyer ensemble, et il reste avec quelques-uns de ses compagnons pour un petit peu discuter de la suite des événements. Et malheureusement, cette magicienne Circé, grâce à la nourriture ensorcelée qu'elle fait manger à ses marins, elle les transforme en cochons. Et elle lui propose un marché. Elle lui dit, écoute, Ulysse, comme elle est un peu amoureuse de lui, tu restes 1 an avec moi, ici sur l'île, et je retransforme tes marins en humains, et tout ira bien. Et voilà le marché qui est conclu avec la magicienne Circé. Et Ulysse reste là. Ça dure 1 an, avec ses marins. Au bout de cette année, ils sont libres de partir. Mais Circé a envie de les accompagner. Tout simplement parce qu'elle s'est attachée à Ulysse. Elle sait qu'Ulysse est marié. Il a une femme qui s'appelle Pénélope, la reine d'Ithaque. Il a un fils qui s'appelle Télémaque, qui est tout jeune. Il l'a quitté, il était tout petit. Mais elle reste attachée à Ulysse et elle leur propose son aide, à lui et à ses marins. Elle embarque sur le bateau et elle leur dit, écoutez, si vous voulez retrouver la route de chez vous, à mon avis, il y a un moyen, c'est de retrouver la porte de l'oubli. Et la porte de l'oubli, quand on la franchit, on revient automatiquement chez soi. Mais cette porte de l'oubli, dit-elle, elle est dans le royaume de Phéacie, qui est un ancien royaume qui est peut-être disparu et dont seul un homme connaît le chemin, c'est l'oracle Tirésias. Et cet oracle Tirésias demeure sur une île qui est gardée par 2 gardiens suprêmes qui sont Charibe et Scylla, qui ont été placés là par Poséidon, exprès pour qu'on n'ait pas accès à cette île où est Tirésias l'oracle, qui est d'ailleurs l'île, l'entrée du monde des morts. Et donc elle embarque avec eux. La navigation dure 2-3 jours, et puis ils arrivent en vue d'une île. Les hommes disent, ah, c'est l'île de Tirésias, l'entrée du domaine des morts, c'est là, c'est là. Circé regarde, et puis elle se dit, non, c'est pas cette île, je la connais, l'île de Tirésias. Déjà, je ne vois pas les 2 gardiens, Charibe, qui est un tourbillon énorme qui entraîne les bateaux et les marins dans les profondeurs des océans, et Scylla, qui est un monstre à 6 têtes et qui ne lâche jamais ses proies. Elle dit non, ce n'est pas cette île-là. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche, elle observe des ossements sur la plage et des bateaux qui sont fracassés sur l'entrée de l'île, sur les récifs. Et elle s'écrie, c'est l'île des sirènes. Les sirènes, dit Ulysse, mais qui sont ces sirènes? Elle lui dit, ce sont des créatures redoutables. Ce sont des créatures qui sont mi-femmes, mi-oiseaux, qui sont très jolies et qui chantent des mélodies tellement harmonieuses qu'elles attirent les marins vers leur île. Les bateaux viennent se fracasser sur les récifs tranchants et ensuite les sirènes dévorent les marins. Ulysse se dit, mais c'est terrible. Alors il a une idée qui lui vient. Il dit à ses hommes, eh bien si elles attirent les marins par leur chant mélodieux, j'ai une idée. Découpez des petits bouts de cire, de bougies, faites malaxez-les dans vos doigts, faites-les fondre un peu et mettez-les dans vos oreilles. Et moi, Ulysse, vous m'accrocherez au mât du bateau parce que je veux entendre les chants des sirènes et je veux les voir, si elles sont si terribles que ça. Et ils attachent Ulysse au mât du bateau, les marins se mettent à ramer, ils ont tous de la cire dans les oreilles, Circé s'en est mise aussi, et les sirènes arrivent. Elles sont 4. Ce sont de magnifiques créatures. Elles ont un corps de femme, des têtes de femme, des ailes blanches immenses et des pattes d'aigle. Elles sont très jolies et elles chantent magnifiquement bien. Et là, elles commencent à chanter. Oh Ulysse, Ulysse, rejoins-nous, viens sur notre île, Ulysse, toi le héros de Troie, toi le plus grand des guerriers grecs, Ulysse, viens-nous, oh Ulysse. Et là, les marins, eux, continuent à ramer, ils n'entendent rien. Mais Ulysse,
est attaché au mât du bateau et ses yeux commencent à tourner dans tous les sens. Il est en sueur, il transpire et il crie « Lâchez-moi, libérez-moi, je veux les rejoindre, je veux aller sur leur île, libérez-moi » Heureusement, les marins n'entendent rien et continuent à ramer, et les sirènes continuent à chanter « Oh Ulysse, Ulysse !» Et elles sont belles et Ulysse les voit, elles sont gracieuses, elles volent autour de lui, elles l'attirent de plus en plus. Bref, il devient fou. Heureusement, il reste attaché au mât, et petit à petit, le bateau s'éloigne, et Ulysse se calme. Ensuite, les marins enlèvent la cire des oreilles. Ulysse, lui, explique ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Circé lui dit qu'il a pris un grand danger, mais bon, il a voulu le faire, et il l'a fait. Circé lui propose de prendre 1 ou 2 jours de repos, et pendant ce temps-là, elle va aller dans la soute du bateau, et elle lui dit qu'elle va préparer un remède. Elle va préparer un sortilège pour combattre ou Charybde ou Scylla, parce que ce sont quand même les 2 monstres auxquels il aura affaire bientôt, et elle demande de la laisser en paix. Et au bout de 2-3 jours, elle appelle Ulysse. Ulysse descend dans la cale du bateau, et là, il s'aperçoit que Circé est devenue une vieille dame. Elle a des rides partout, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, et il lui demande ce qui se passe. Elle lui dit « Je t'ai préparé une potion, je t'ai préparé un sortilège que j'ai mis en bouteille, j'y ai mis toute ma puissance, mon énergie, ma volonté, toute ma magie. Ça m'a coûté des années de vie, mais comme ça je suis sûr que cette potion, qui a la puissance d'une bombe qui pourrait faire exploser une montagne, je suis sûr qu'elle pourra t'aider, vous aider à passer le cap de cette île et à retrouver votre île, à vous. » Et il lui dit « Mais enfin, Circé, tu ne devais pas faire ça. » Et au moment où il lui parle, elle s'évanouit, et là, il entend de nouveau un chant, et il se dit « Bon sang, ce sont les sirènes qui reviennent. » Il prend de la cire qu'il avait sous la main, il les met vite dans ses oreilles, il prend son arc et ses flèches, il remonte sur le pont du bateau, et là, quand il arrive, il s'aperçoit que ces marins, ils sont déjà hypnotisés. Ils n'ont pas eu le temps de remettre de la cire, les sirènes sont arrivées au-dessus du bateau, elles ont commencé à chanter leur chant mélodieux, et ils sont tous en train de naviguer dans la même direction, c'est-à-dire vers le tourbillon géant qu'on appelle Charybde. Et les sirènes chantent et les marins rament, et le bateau va droit au désastre. À ce moment, Ulysse prend son arc, décoche une flèche, tue une sirène. Il prend une deuxième, il décoche la deuxième flèche, et il tue 2 sirènes. Les autres sont furibondes. 2 de leurs sœurs sont mortes. Elles veulent aller tuer en personne Ulysse, mais l'une des 2 dit « Laisse, ils sont presque dans le tourbillon, ils vont mourir. » Ulysse redescend vite dans la cale du bateau, attrape le sortilège que lui a concocté Circé, la magicienne, remonte, il a à peine le temps de lancer, le bateau se penche pour tomber dans le gouffre du tourbillon Charybde. Heureusement, une explosion grâce à cette potion a lieu, le tourbillon s'arrête, la mer se referme, les marins sont sauvés, ils se réveillent, les sirènes s'éloignent, ils se rendent compte qu'Ulysse leur a sauvé la vie une fois de plus. Mais c'est pas terminé. Le bateau continue son chemin, et les 2 sirènes qui survivent prennent le temps d'aller prévenir Scylla, réveillent ce monstre qui se trouve sur le rocher que longe le bateau, et il faut faire le tour de l'île pour arriver sur la plage où se trouve l'entrée des morts et où vont trouver Tirésias. Et avant, il faut passer devant Scylla. Et les sirènes réveillent Scylla. « Oh Scylla, viens, viens avec tes griffes puissantes, viens casser les planches du bateau d'Ulysse, et avec tes crocs acérés, viens mordre et briser les os des marins. » Et au moment où le bateau passe devant la grotte, Scylla, le monstre, sort. Il est affreux. Il est noir, il a 2 pattes immenses avec des griffes énormes, il a 6 têtes qui se trouvent au bout de 6 coups, et sur chaque tête il y a 3 cornes, et dans leur gueule des dents acérées et pointues. Et le monstre arrive près du bateau. Il commence à donner des coups de patte. Il envole des morceaux des planches du bateau. Il attrape la voile avec une gueule. Il attrape le mât du bateau avec une autre gueule. Il arrache le mât du bateau. Il attrape quelques marins qui n'ont pas le temps de se sauver. Ils sont tous en train de se défendre, à coups d'épée, à coups de lance. Ils jettent tout ce qu'ils peuvent sur Scylla pour le faire reculer, mais celui-ci est bien trop fort. Et au fur et à mesure qu'ils se battent, le bateau commence à se dévorer. Cette fois, les marins se disent « On est perdus. On s'en sortira jamais.
Même Ulysse n'arrive pas à donner le moindre coup à ce monstre tellement il est grand, rapide et fort. Et puis ce ne sont pas les petites entailles de l'épée d'Ulysse qui lui font quoi que ce soit. Et au moment où ils pensent qu'ils sont perdus, Circé sort de la cale du bateau. Elle revient sur le pont. Elle est toute vieille évidemment, mais elle trouve encore la force de se mettre à tournoyer. Elle tourne sur elle-même, et au fur et à mesure qu'elle tourne, il y a une sphère énorme, une sphère de lumière, d'abord jaune et puis blanche, scintillante, qui se forme autour d'elle, et cette sphère se transforme en une sphère de feu. Au fur et à mesure, elle tourne, et là, Ulysse comprend qu'elle va se sacrifier. Il lui dit « Non, Circé, reste avec nous ». Et Circé lui dit « Il est trop tard, maintenant je n'ai plus de force, de toute façon, je continue, je veux que vous soyez sains et saufs. » Et n'oublions pas qu'elle est amoureuse d'Ulysse. Et elle se sacrifie. Elle envoie cette boule avec elle-même dans les gueules du monstre Scylla. Tout explose dans un bruit, un fracas énorme, une étincelle géante et aveuglante. Et puis plus rien, plus aucun bruit. Le monstre a disparu, il est en mille morceaux, la boule de feu a disparu, et tout ce qui reste, c'est le collier de Circé qui tombe au pied d'Ulysse sur le bateau. Il le ramasse, le bateau s'éloigne, il reste quelques marins en vie, le bateau est en pièces, et là, ils font le tour de l'île, et ils arrivent enfin sur la plage où se trouve l'entrée du royaume des morts. Ulysse descend, va se présenter à l'entrée du royaume des morts. Évidemment, il est triste, il a perdu Circé, il a perdu une bonne partie de ses hommes, son bateau est en lambeaux, et là, il y a un lion de pierre qui l'accueille et qui lui dit « Si tu es Ulysse, alors tu peux rentrer. » Il se méfie, il croit qu'il y a un piège, mais le lion lui dit « Il n'y a pas de piège. Tu es Ulysse, tu es en querelle avec Poséidon, mon maître Hadès, le dieu des morts et le frère de Poséidon. Ils ne s'entendent pas très bien tous les deux. Tu es le bienvenu dans le monde des morts. » Ulysse trouve l'oracle Tirésias qui lui dit « Pour retrouver le royaume de Phéacie, un jour tu rencontreras une jeune fille qui s'appelle Nausicaa. Elle viendra te guider jusqu'au royaume de Phéacie. Elle te fera passer la porte de l'oubli pour rentrer chez toi. » Mais, lui dit l'oracle Tirésias, ce ne sera pas tout de suite. Ulysse repart avec son bateau en pièces, et quelques jours plus tard, après de nouveau des vagues énormes qui finissent par mettre le bateau en morceaux, il coule avec ses marins. Et il se réveille, seul, sur une plage, où apparemment il est le seul survivant. Et là, une jeune dame, qui se nomme Calypso, vient le récupérer, le soigner. Et au fur et à mesure qu'elle le soigne, elle lui donne un breuvage, une boisson, qui fait que petit à petit, il oublie qui il est, il oublie tout. Et cette boisson lui permet aussi de rester jeune. Il ne vieillit pas, et ça dure des années et des années. Ça dure en tout 10 ans. Et Ulysse reste avec Calypso pendant 10 ans, cette belle nymphe, divinité des eaux. Jusqu'au jour où Zeus, le dieu des dieux, décide d'envoyer son messager Hermès pour dire à Calypso « C'est terminé, tu dois laisser Ulysse repartir. Il est grand temps, il doit retourner chez lui maintenant. » Et elle s'exécute, elle obéit. Et Ulysse part sur la plage, et au fur et à mesure qu'il avance, il se dit « Mais je me souviens, mon île, je suis le roi d'Ithaque, ma femme Pénélope, mon fils Télémaque, il faut que je les rejoigne. » Et à ce moment-là, il voit un petit bateau qui arrive avec une jeune fille qui se présente et qui se dit être Nausicaa, la fille du roi de Phéacie. Et elle va l'emmener dans le royaume de Phéacie, et au fur et à mesure qu'il est emmené dans le bateau, il vieillit. Au fur et à mesure qu'il se souvient, il récupère les 10 années qu'il n'avait pas vécues. Et, arrivé au royaume de Phéacie, la jeune Nausicaa lui fait passer la porte de l'oubli, et là, il se retrouve sur l'île d'Ithaque. Il est chez lui, il est revenu sur son île, il est sur la plage d'Ithaque, il entend du bruit derrière lui, il se retourne, et là, il voit la déesse Athéna. Et Athéna, eh bien, elle lui propose de se déguiser en mendiant. Parce qu'elle lui dit, tu sais, depuis que tu es parti, ça fait quand même à peu près 22 ans, c'est long. Eh bien, on a voulu prendre ta place. On a voulu prendre ton royaume, ta place de roi et ta femme. Ta femme t'est restée fidèle jusqu'au bout. Ton fils a grandi depuis, mais ton royaume est toujours sans roi. Et les prétendants ont comploté depuis tout ce temps. Et il va bientôt se passer quelque chose dans le palais, c'est qu'il y a un concours qui est finalement organisé parce qu'on ne peut plus attendre. Et ce concours, eh bien, tu peux y participer, mais tu dois y aller en mendiant. Il ne faut pas qu'on te reconnaisse tout de suite parce que sinon tu risques de te faire tuer. Et Ulysse part au palais.
il voit sa femme qui est là depuis toutes ces années, qui tisse et détisse une toile de tissu en disant « Tant que je ne l'ai pas terminée, je ne prends pas d'autre mari ». Il voit son fils Télémaque qui a grandi, bien sûr, et il rencontre sa nounou, et elle le reconnaît. Il a une cicatrice là sur la cheville, et elle sait bien qu'il est. Elle l'a élevé, elle le reconnaît, elle lui dit « Écoute, je vais aller prévenir ton fils, et quand ce sera le moment, il viendra t'aider. » Et Ulysse participe au concours. Il faut bander un arc qui est très très fort, c'est l'arc que lui-même a laissé là avant de partir. Et la corde doit être très tendue, il y en a beaucoup qui n'y arrivent même pas à tendre la corde de cet arc. Ceux qui y arrivent doivent lancer une flèche au travers de 12 haches mises en croix et atteindre la cible en son centre. La plupart n'y arrivent même pas à passer les 12 haches. Et quand c'est le tour d'Ulysse, il arrive à border son arc, il prend une flèche, il passe entre les 12 haches et il arrive au centre de la cible. Et là, c'est lui qui a gagné le concours. Et là, il dévoile son identité. Il enlève ses vieux vêtements de mendiant. On le reconnaît, son fils Télémaque vient l'aider, sa femme, elle le voit, elle est en pleurs. Et là, avec son fils, ils prennent l'épée et ils mettent un par un les prétendants dehors. Les comploteurs sont hors du palais. Il récupère sa place de roi. Il récupère sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et là, il vit heureux ces dernières années dans son royaume d'Italie.